Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne Through Free Times 2. Voilà qui va être une chaîne dédiée à la cartomancie et voir peut-être d'autres options. Voilà, donc cette chaîne, je la crée pour effectuer de temps en temps des tirages de cartes par 3 cartes, mais ce ne sera pas des tirages généraux qui seront tirés toutes les semaines ou tous les jours, etc. Et je vais donc pour ce faire d'abord vous présenter mes différents oracles. Cette chaîne après va aussi servir donc à vous mettre en relation avec moi, et pour ce faire je vous mettrai mon adresse email si vous souhaitez donc des tirages particuliers donc qui vous concernent à vous tout spécifiquement. Voilà, donc aujourd'hui je vais commencer avec cette première vidéo à vous montrer les oracles et les tarots que j'ai pour les tirages d'amour, et en vous les présentant donc je ferai pour chaque jeu un tirage de 3 cartes et j'essaierai au mieux de dire ce que j'en ressens, ce que j'en pense. Voilà, voilà, avec tout ce que je peux vraiment ressentir par rapport à ça. Voilà. Alors là, je vous présente l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà, une jolie boîte en cœur, etc. Donc, voilà. Donc, ce sont des jolies, très jolies cartes qui sont avec différents motifs représentatifs. Et donc, derrière, il y a des écrits. Voilà, donc j'y vais, excusez-moi, c'est ma première vidéo, donc je vais faire au mieux. Donc voilà, alors elles sont très très difficiles à mélanger, étant donné que c'est sous forme de cœur. Voilà, donc alors ce que je ne sais pas, c'est si je vais avoir du temps pour une seule vidéo de vous montrer tous les oracles. C'est pour ça que alors ici, la première carte, c'est union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez et trouverez le vrai bonheur. Alors pour moi, ce que ça veut dire, c'est que l'union sexuelle, c'est pas spécialement avoir un rapport sexuel avec son âme sœur ou avec son autre, c'est plutôt vous faire comprendre que chaque personne doit respecter l'espace de son conjoint ou de sa conjointe ou de son ami, son amoureux, hein, et que c'est la seule façon, en laissant ce côté espace libre, c'est la seule façon pour vous donc de véritablement être heureux, parce que vous respecterez la personne telle qu'elle est sans la changer, en respectant parce que la sexualité, ce n'est pas que justement le rapprochement sexuel, c'est un échange d'âme, un échange bien plus profond. Donc ensuite, on a la carte regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Regarder à l'intérieur, ça veut dire qu'on peut ressentir des problèmes, on peut ressentir des douleurs, des craintes, des angoisses, etc. Et on vous
incite à vous plonger dans votre enfant intérieur, à vous plonger en vous-même, afin que vous demandiez en fait quelle est la vraie raison de votre mal-être et vraiment ce qu'il en est, le véritable sens de votre douleur, afin de trouver la réponse effectivement la plus adaptée et qui en fait serait vraiment la réponse au questionnement de votre douleur. Et donc voilà, alors j'avais dit 3, il y en a 4 qui sont tombés. Regardez le beau dessin. Voilà. Donc ici, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc en fait, ça peut avoir un double sens. Ça peut vouloir dire que vous devez plonger à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vos sentiments, pour voir à quel point vous êtes capable de vous aimer vous-même et que cet amour peut être quelque chose de géant, quelque chose d'aussi grand que l'océan. Et ça peut vouloir dire aussi qu'il est important de plonger dans votre cœur afin de vous rendre compte à quel point la personne qui vous accompagne dans votre vie amoureuse vous aime aussi avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion, et que c'est un amour très profond. Voilà. Ensuite, donc, alors je pose les cartes sur la fleur de vie. Voilà, donc ici, voilà la jolie carte. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde du temps rien que pour toi. Et oui, plus vous allez vous occuper des autres, de leur vie, de leurs problèmes, de ce qu'ils ont, moins vous accorderez ce temps à vous-même. Et par ce fait, vous n'arriverez pas donc, du coup, à gérer votre propre vie, vos propres émotions. Donc là, cette carte vous indique qu'il est important de dire hop là, stop, j'arrête de m'occuper des autres et je pense à moi. C'est pas être égoïste, c'est aussi savoir que pour être bien avec les autres et pour indiquer le meilleur chemin aux autres, il faut aussi être capable de trouver le meilleur chemin pour soi. Voilà donc en ce qui concerne l'oracle des amoureux. Alors vous entendez un petit bruit à côté, c'est ma dernière petite chatte que j'ai adoptée qui fait la faux folle avec ses jouets. Donc voilà, si vous entendez des petits bruits, c'est pour ça. Alors ici c'est l'oracle Amour éternel. Alors créé par Michael qui a sa chaîne, qui a sa propre chaîne YouTube et qui crée ses propres oracles. J'en ai plusieurs de lui, je vous le verrai lors des différentes présentations. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, le derrière des cartes se présente comme ceci. Voilà, partout. Voilà. Et devant, vous avez des jolies petites roses, rouge passion, avec donc des explications. Donc, voilà. Donc là aussi, je vais vous tirer 3 cartes, en sachant bien évidemment que je n'ai pas la vérité toute faite, la vérité absolue. Je ne dis pas que j'ai raison sur tout ou que je suis voilà, porteuse de la réponse exacte, etc. Je suis là juste pour vous faire une ouverture de chemin. Je suis un outil pour peut-être vous passer des mots ou des phrases auxquelles vous ne pensez pas. En aucun cas, je suis là pour faire les choix à votre place. Vous devez faire en fonction de votre libre arbitre. Quelle que soit la personne qui vous tient les cartes, en aucun cas, elle ne détient la vérité absolue sur tout, voilà. Parce qu'il faut savoir que on peut vous donner une indication
sur le moment même, mais en fonction de vos actes et de vos avancées, de vos choix que vous allez faire, tout peut changer. Parce que, voilà, vous avez votre libre arbitre, et heureusement, et donc nous, on est vraiment là juste pour vous donner, voilà, un outil qui vous donne plusieurs possibilités ou des mots ou des phrases auxquelles vous n'auriez pas pensé, où vous trouvez que ça vous ressemble, que ça vous parle, et donc vous dites, ah, ça c'est peut-être pour moi, mais en aucun cas je ne vous dis de faire exactement ce que je vous dis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, en fait, c'est de vous écouter vous-même et d'écouter votre cœur. Voilà. Nous, on va être juste là pour essayer de vous guider. On est un guide, un accompagnateur. Tout comme quand vous allez faire vos gâteaux, par exemple, votre livre de recettes vous indique les ingrédients avec la quantité, avec la façon de faire, mais c'est vous-même qui faites le gâteau. Et bien là, c'est pareil en fait. On vous donne des petites indications. On est un outil qui essaye au mieux de vous apporter voilà, des petits mots qui peuvent vous réconforter ou qui peuvent vous faire avoir un déclic. Mais c'est à vous-même de prendre votre choix et votre réponse et d'écouter votre cœur, votre libre arbitre. Ça, j'y tiens absolument. Voilà, voilà. Donc, je vais tirer 3 cartes du jeu Amour éternel. Alors, généralement, c'est pas moi qui tire les cartes. Je laisse les cartes tomber parce que, voilà, je pense que mes guides sont... Voilà. J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Rien à dire de plus, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Voilà, j'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Donc c'est pas par rapport, c'est pas une personne qui du coup parle du passé ou de votre relation passée. Non, c'est plutôt quelqu'un qui est là et qui réfléchit, qui pense à vous et qui se dit qu'est-ce que j'aimerais qu'à ce moment-là tu sois là. J'ai besoin de toi. Et oui, parce que parfois les personnes ont des sentiments, mais n'osent pas ouvrir leur cœur par rapport à leur souffrance passée. Et du coup, ne savent pas vous dire ce qu'elles ressentent, ne savent pas vous dire leurs émotions. Et du coup, ben, ça cloche forcément. Voilà. Donc, tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Donc en fait, vous êtes quelque part le soleil de sa vie. Vous êtes, je parle autant pour les hommes que pour les femmes, hein. Vous êtes le soleil de sa vie, vous êtes d'une importance, je ne dirais pas capitale, parce qu'il n'y a pas que l'amour dans une vie, mais voilà, pour moi, c'est vous apporter voilà, une chose très importante qu'il avait perdue, cette chaleur, ce sourire, le fait de vous voir, il en ressent des émotions positives et ça lui redonne voilà, de l'espoir en quelque sorte. Alors, j'avais oublié dans les cartes de l'oracle des amoureux de vous montrer le dos de deck. Vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et oui, les critiques ne sont pas constructives. Il est important de se respecter l'un avec l'autre pour justement pouvoir avancer les deux dans la bonne direction. Voilà. Donc, je vais le poser. Alors, attendez, parce que j'ai mes cristaux ici. Donc, je vais le poser à côté de la labradorite. Voilà. Et ici, en dos de deck, dans l'amour éternel, nous avons « Ne doute pas de mon amour, c'est la seule chose dont je suis sûre ». Voilà, bien voilà, c'est une personne qui se cherche,
qui se pose beaucoup de questions et qui ne sait pas trop où il en est, sauf au niveau de l'amour et de ses sentiments pour vous. Voilà, c'est la seule chose dont il est sûr. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant un autre oracle, c'est l'oracle Rock and Love. Alors encore un jeu de Mika, voilà, de Mika, Michael, voilà, enfin moi je l'appelle Mika, voilà. Donc la boîte est simple, hein, c'est une boîte de jeu de cartes toute simple. Donc voilà, alors l'arrière des cartes se présente comme ceci. Voilà, un rock and roll avec un cœur. Et devant, donc, alors j'enlève bien sûr les cartes de présentation. Donc, et les cartes se présentent avec, voilà, différentes images, différents motifs. Donc voilà. Donc allons-y pour l'oracle Rock'n'Roll. Voyons un peu ce que les cartes et les guides ont à nous dire. Donc il y a une carte qui s'est retournée, même deux cartes. Voilà, alors je vais tirer la troisième et après je vais voir avec vous donc ce que les cartes nous disent. Voilà, juste celle-ci, voilà. Alors, nous avons en carte numéro 1 la trahison. Donc, ce qui signifie que l'un de vous ou les deux a vécu une trahison. Vous voyez sur cette carte, on voit le cœur qui est transpercé, c'est la douleur, c'est ce sentiment vraiment d'être blessé, d'être vraiment trahi, mais du plus profond de son cœur. Et non seulement on voit là l'épée dans le cœur, mais on voit, vous voyez, que l'épée transperce carrément le cœur et tout, hein, la rose est transpercée, voilà. Donc c'est une personne ou vous ou votre autre ou bien vous deux qui avez vécu une trahison. Donc voilà. Donc ici la deuxième carte c'est la possession. Alors oui évidemment il faut que vous vous rendiez compte que votre autre n'est pas un objet, n'est pas du matériel, vous ne le possédez pas, il ne vous possède pas. On n'appartient à personne, seulement à soi-même. Et du coup, si vous considérez votre autre comme le fait qu'il vous appartient et que par ce fait, il doit faire ce que vous lui dites, parce qu'on voit, vous voyez, la personne qui hurle je ne sais même plus comment ça s'appelle, qui hurle des mots, hein, avec un appareil, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, vous m'aiderez hein, si vous rappelez à ce que ça peut être comme appareil. Il est bien évident que si vous lui dictez ce qu'il a à faire dans sa vie, les choix qu'il doit faire, en fait, ce sont vos choix à vous, mais en aucun cas les siens. Donc en fait, vous l'attachez, vous lui ôtez complètement sa liberté. Un peu comme si, oui, c'était un objet, un meuble qui n'avait plus le droit de bouger, sauf sous votre autorisation. Et c'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça le partage d'une relation, en fait. Voilà, donc attention, attention. On ne possède pas l'autre. Voilà. Et là, donc, la troisième carte, il s'agit de l'officialisation. Alors, l'officialisation d'une relation, l'officialisation
d'un couple, d'un mariage. Ça peut être l'officialisation d'un accord passé à deux. Voilà, ça peut être tout ce qui peut concerner. Alors là, je vais pas dire ce qui concerne la profession parce que on est basé plus sur l'amour. Excusez-moi, je vais boire un peu d'eau parce que j'ai très chaud. Voilà. Et en dos de deck, vous avez la destinée. Alors, ce qui signifie en fait que quel que soit ce que vous officialisez, vous prenez la bonne direction puisque c'est votre destinée. Alors, vous prenez la bonne direction ou vous allez prendre la bonne direction parce que dans les tirages, il n'y a pas de temps. Ce qu'on appelle la 5D, le temps n'existe pas. On peut vous dire, voilà, vous êtes destiné à une personne, ou vous êtes destiné à tel contrat, ou vous êtes destiné à vivre telle vie, voilà. Mais on ne peut pas parler de temps, d'accord? Voilà. Donc maintenant, je vais vous tirer des cartes donc de l'oracle des flammes jumelles de l'Académie de développement personnel. Une jolie petite boîte. Voilà, alors on va faire un petit peu de place. Sinon mon bureau sera jamais assez grand. Voilà. Donc, elle se présente du coup comme ceci, avec différents motifs. Il faut dire que l'artiste qui a dessiné ces cartes a énormément de talent. Voilà, je trouve ça magnifique. Donc là aussi, hein, sur chaque jeu que je vous présente, je vais vous tirer 3 cartes. Là, ça ne concerne que les oracles de l'amour, bien sûr. Voilà, donc on y va. Je ne sais pas trop quand c'est à l'envers. Alors, elles sont un peu plus grandes à maintenir dans les mains. Ah, il y en a 2. Alors, est-ce que je vais remettre ça sur mon écran géant? Je peux en avoir une troisième, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voilà la première carte. Te regardant d'en haut. Centre, confiance, accueil. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. Je te propose de te visualiser, te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration. Tu te vois, tu prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. Alors là, ce qu'on vous demande pour reprendre confiance en vous, il faut accueillir vos blessures. Il faut les accueillir, il faut les analyser, mais pour ce faire, il faut que vous preniez du recul, il faut que vous vous éleviez. Spirituellement, il faut vous élever afin, comme elle vous dit, de vous voir d'en haut et d'analyser pourquoi cette blessure. Au lieu de vous canaliser sur votre autre et sur sa vie de quelque manière que ce soit, essayez de
d'analyser et de voir les blessures et les souffrances qui sont en vous, qui vous paralysent, qui vous empêchent d'avancer. Il faut vraiment se concentrer sur soi, s'analyser en fait, et voir, essayer de comprendre pourquoi cette douleur, d'où elle vient, pourquoi je la ressens comme ça, à quel niveau, et l'accueillir. Accueillir cette douleur pour que vous puissiez bien la prendre en vous, la comprendre, et qu'en fait, par ce fait-là, vous trouviez une réponse appropriée, un travail peut-être à effectuer pour justement travailler sur cette douleur. Et ainsi, pour que peu à peu, elle s'estompe. C'est comme quand on vous dit, vous avez une peur en vous, vous en faites une montagne, mais pas pour vous rendre intéressant ou quoi que ce soit, attention, c'est que vous avez cette impression par rapport à une peur qu'elle est gigantesque, alors que au fond, quand on prend du recul par rapport à cette peur et qu'on l'analyse, eh bien, elle est bien plus petite que ce qu'on s'imaginait au début, et que en fait, on peut finalement peut-être finir par trouver la solution qui permettrait à cette peur, à cette souffrance, à cette blessure de partir. Quelle que soit la solution, ça peut être de voir des thérapeutes, des énergéticiens, de voir des sophrologues ou de lire des fois. Parfois, la lecture de certains ouvrages de développement personnel et de spiritualité vous apporte énormément de réponses sur vous-même. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Prenez du recul, regardez-vous d'en haut, analysez vos blessures, cessez de vous occuper de votre autre et occupez-vous de vous et trouvez les réponses et les solutions à vos douleurs pour qu'elles finissent en fait par s'en aller. Voilà. Ensuite, nous avons la dualité. Et oui, la dualité, c'est très souvent que les personnes vivent de la dualité en elles. Transformation, libération, dialogue. Deux parties de toi s'opposent. Celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour établir petit à petit l'harmonie. Et oui, souvent par rapport à ce que l'on traverse de la vie de tous les jours, et par rapport aux émotions qu'il en ressort, on a dans notre esprit, dans notre cœur, une dualité par rapport à ça. Je vous donne un exemple, par exemple. Vous aimez votre autre. Vous avez énormément envie, donc on va dire le premier côté, vous avez énormément envie de lui dire à quel point vous l'aimez, à quel point vous avez envie d'être avec elle, à quel point c'est important de pouvoir partager des projets, des moments avec elle. Et puis, à côté, vous avez cette peur qui vous paralyse et qui vous dit « Ah non, 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 je n'y vais surtout pas, je ne lui dis rien, je ne lui parle pas de mes sentiments. » Mais cette dualité vous empêche d'avancer, vous empêche d'être heureux, vous empêche de trouver le bonheur. Donc il faut que vous arriviez à équilibrer ces dualités afin de pouvoir trouver un équilibre et une harmonie qui vous permet d'avancer sur votre chemin. Voilà. Ensuite, ouvre ton cœur pour toi. Magnifique, magnifique cette image. Lâche prise, cœur, peur. La solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre par peur. Imagine un grand cœur dans ta poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi. Et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Alors cette carte, en fait, vous explique que parfois, dans une relation amoureuse ou dans une future relation amoureuse, il est important de s'isoler et de se recentrer sur soi, parce que ça permet de se poser les bonnes questions, d'analyser les choses
Et au lieu aussi de laisser parler son mental continuellement et son ego, laisser parler son cœur. Alors évidemment, c'est difficile de pouvoir se débarrasser de ses peurs et de se dire ben, je laisse parler que mon cœur. C'est vrai que c'est difficile. Mais le fait de se retrouver en soi, de se retrouver seul, finalement, les idées nous viennent toutes seules. Les idées arrivent et on analyse les choses. On pense à différentes choses. Et il est important que vous pensiez à différentes choses de ce qui s'est passé, que ce soit dans l'environnement ou que ce soit en vous, autour de vous, et que en fait, au lieu de vous dire mais pourquoi je l'aime, pourquoi je dois l'aimer, ou pourquoi je vais avec, ou pourquoi je vais pas avec, on en revient toujours à cette dualité, n'est-ce pas? Ça se suit en fait. Essayez de s'aimer soi déjà. Essayez de vous aimer vous-même, de vous apporter de l'amour, parce que pour apporter de l'amour à l'autre, il faut déjà être capable de s'aimer soi-même. Donc, il faut lâcher prise sur tous ces questionnements et ces peurs que vous donne votre ego ou votre mental. Respirez, inspirez, expirez. Faites des méditations, c'est très bon de faire des méditations pour se retrouver en soi et laissez parler votre cœur. Laissez-vous aller. Voilà, laissez-vous aller. Et aimez-vous. Alors, quand on dit diffuser de l'amour en soi, quand on s'aime soi, c'est un peu aussi relâcher de la lumière chaleureuse vers les autres. C'est un charisme qui illumine autour de soi. Voilà. Donc, et en dos de deck, nous avons donc le joli couple. Il est là, présent, cadeau, sensation. Tu ressens tellement de joie, tellement de beau, de bon. Des émotions s'entremêlent, se mélangent. Le temps s'arrête comme suspendu. Tout est beau en toi comme à l'extérieur. Tu es là dans le moment présent et cela est merveilleux. Ouvre-toi à tes sens, accueille ce merveilleux instant, c'est le plus beau. Oui, ce que là on est en train de vous dire, c'est que profitez des moments présents. Alors là, on parle d'amour, mais c'est pour tout. Profitez à fond du moment présent. Ne vous posez pas de questions sur ce qui peut arriver demain avec votre chéri. Pourquoi il va faire ça, quel est le but de sa décision, etc. Votre autre, homme ou femme, vous offre un moment particulier avec lui ou avec elle. Profitez de vos sentiments, profitez de ce moment et lâchez-vous, laissez-vous aller parce qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Et ça ne doit pas se poser de questions. En amour, on ne se pose pas de questions. L'amour est là, point. Point. Vous avez à côté de vous une personne qui vous aime, ou vous allez avoir à côté de vous une personne qui vous aime. Mais dégustez ces moments présents. Dégustez la moindre seconde de ce beau cadeau que vous offre la vie, l'amour de votre autre. C'est très, très important. Donc maintenant, nous allons prendre toujours dans la même série, donc l'oracle des messages de l'amour, donc toujours de l'Académie de développement. Donc, excusez-moi, je vais quand même fermer les boîtes parce que sinon ça va me prendre énormément de place. Voilà. Donc là, pareil, hein, comme vous pouvez voir, différents dessins, différents modèles. Magnifique. Vraiment, l'artiste
couleurs chaleureuses, et douleurs. Il y a des couleurs froides aussi, mais voilà, beaucoup de couleurs. Des couleurs aussi. Vous savez qu'il existe contre justement ces peurs, ces blessures, des thérapies de couleurs, des thérapies de l'art, ce qu'on appelle l'art-thérapie, parce que des scientifiques se sont rendus compte que les couleurs, les dessins pouvaient apporter aussi des réponses à des douleurs ou permet simplement aussi de s'exprimer de la même manière qu'il y a des personnes qui, pour se libérer de leurs angoisses, de leurs douleurs, etc., écrivent. Elles écrivent sur un cahier, elles prennent un cahier, elles écrivent sur un cahier leurs douleurs et elles s'en débarrassent de cette manière-là. Voilà. Donc, je dirais déjà tirer les 3 cartes et donc bon, mais les 3 cartes ils sont donc histoire d'amour unique, découverte, aventure. Chaque histoire d'amour est unique et oui, aucune ne se ressemble. À chaque fois tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit. Tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Et oui, là, ce qu'on vous dit, c'est que dans chaque histoire d'amour que vous avez traversée, même s'il y a eu des douleurs, ce n'est pas pour rien. Chaque histoire d'amour vécue vous ont apporté des réponses, des renseignements, de l'apprentissage, ce qui vous conduisent peu à peu vers l'amour de vous-même et vers un amour inconditionnel, vers le fait d'être capable d'aimer l'autre sans lui demander qu'il ressemble à ce que vous souhaitez, mais que vous l'acceptez tel qu'il est. Homme ou femme, je parle toujours de la même manière. Donc on vous dit, oui, vous avez peut-être vécu une histoire d'amour là qui ne s'est pas bien passée, où vous avez été trahi lors d'une histoire d'amour, et du coup vous avez peur d'aller vers une autre. Mais non, non, parce que cette histoire d'amour que vous avez vécue, même si vous avez été trahi, par exemple, elle vous a apporté ce qu'on appelle des leçons de vie. Elles vous ont apporté des enseignements. Elles vous ont apporté des réponses pour vos futures relations. En fait, vous savez dorénavant, en plus, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui vous fait mal et ce qui vous fait pas mal. Mais comment auriez-vous pu le savoir si vous n'aviez pas vécu ces histoires? Donc n'ayez pas peur d'aller vers une nouvelle histoire d'amour, parce que chaque histoire d'amour a son intérêt pour vous-même, a son importance parce qu'elle vous permet de vous élever, d'apprendre et d'enseigner, de vous enseigner des choses capitales. Donc laissez-vous porter par l'amour. L'amour n'est ni bon ni mauvais. L'amour n'est pas négatif ou positif. L'amour est, tout simplement. Ce qui le rend négatif, c'est le comportement qu'ont les personnes vis-à-vis des relations. Le sentiment lui-même de l'amour n'est pas négatif ou positif, il est pur. L'amour est un sentiment pur. Ce qui le rend négatif et positif, et je le répète, c'est le comportement qu'ont les couples l'un envers l'autre et qui fait que ça rend l'amour compliqué, difficile, négatif ou positif. Si vous voulez que cet amour soit au mieux, alors comportez-vous l'un avec l'autre au mieux. Il faut impérativement que vous vous enleviez de la tête ou du cœur que l'amour est néfaste,
les histoires d'amour sont néfastes. Pas du tout. Parce que l'amour est un sentiment pur. C'est à vous de le faire aller du bon côté, de la meilleure façon qui soit. Tout simplement. Donc avancez, n'ayez pas peur d'aimer. Ici, donc nous avons hésitation du cœur. Et oui, de la même façon que là on vous dit que vous avez peur d'aller vers l'amour, là on vous dit encore que vous hésitez, vous avez des choix, vous savez pas quel est votre choix, vous avez des doutes, vous avez de l'incompréhension. C'est dommage. Regardez, il te plaît, il est charmant, attentionné et doux avec toi. Tu passes de bons moments en sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureuse. Tu ne comprends pas trop, tout est là. C'est comme si tu faisais la difficile. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cet homme ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Vous savez, souvent, on se trompe, oui. On a cette impression de se tromper dans les histoires d'amour, mais en fait, tout arrive comme ça doit arriver. On a des leçons à prendre et soit on accepte de les prendre, ces leçons, soit on n'accepte pas, soit on arrive à les accepter, on arrive à les passer, soit on n'arrive pas. Mais souvent, notre cœur nous guide. On a le cœur qui palpite, on sent de l'électricité dans son corps, on a une impression de tellement être attiré vers une personne, etc. Et ce qui nous fait des doutes et de l'incompréhension, c'est notre mental. C'est lui qui continue encore et encore à se poser des questions par rapport au vécu d'avant. Mais en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est écouter votre cœur. Bien sûr, vous pouvez vous tromper. Et alors? Mais je vais vous dire, et alors? Si vous vous trompez, cette expérience va peut-être vous apporter, va même sûrement vous apporter d'autres enseignements et vous conduire vers le véritable amour. Là, comme il vous dit, comme cette carte vous dit, cette personne est attirée vers un homme qui est très charmant, qui est attentionné, qui a de superbes qualités, mais quelque part, elle a des hésitations parce que son cœur hésite à aller de l'avant. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter d'hésiter. Tu le sais en toi quand quelqu'un te plaît vraiment. Il faut arrêter d'hésiter avec son mental, il faut y aller. Et puis, si c'est pas le bon, le prochain sera sûrement le mieux. Mais quoi qu'il en soit, tout enseignement est bon à prendre. Tout enseignement. Rien n'arrive par hasard dans votre vie. C'est pour un enseignement bien particulier. Et si vous pensez que cette personne, si vous ressentez, je dirais même que cette personne, vous ne l'aimez pas en fait, et que tout ce qui vous attire chez elle, c'est peut-être juste le fait d'avoir une attirance sensuelle et sexuelle, c'est que c'est pas la bonne personne, tout simplement. Excusez-moi. Je suis un peu enrhumée. Donc, faites-vous confiance. Vraiment, c'est important de vous faire confiance. Et là, donc, nous avons amour inconditionnel. Et oui, et là, vous voyez, on voit une personne seule, on ne voit pas un couple, parce que il faut être capable de s'aimer soi-même inconditionnellement. Ne vous portez pas de jugement. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Limite, connaissance de soi, valeur. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il dire vraiment? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs, nos idéaux, de t'aimer quelles que soient les situations, de ne jamais te rabaisser et de te dire un mot doux.
ce serait déjà un bon début. Et oui, l'amour inconditionnel de soi, c'est être capable d'accepter l'ombre comme la lumière. Ça veut dire que on a des qualités, on a des défauts et il faut s'accepter avec tout ce qui fait notre personne, avec nos qualités et nos défauts, parce qu'ils sont ce que l'on est, ils font partie de nous. Et peut-être aussi que ce que vous considérez comme des défauts, en fait, n'en sont pas. Je donne un exemple. Quelqu'un, à une personne, vous allez dire par exemple, mais qu'est-ce que tu es têtu? Têtu, vous allez le voir comme un aspect négatif, mais qui vous dit qu'en fait, c'est pas de la ténacité? La ténacité est une haute qualité. Donc, ne négativez pas de ce que vous êtes. Acceptez ce que vous êtes dans les deux sens, dans les qualités comme les défauts. Aimez-vous, aimez-vous entièrement. Ne vous projetez pas dans des cases parce que la société dit que telle femme doit avoir telle mensuration, que tel homme doit avoir telle taille, que telle personne doit aller avec telle personne. La société continue continuellement à mettre des cases, mais c'est pas ça l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Aimez-vous, ça c'est très très important. Alors excusez-moi, j'ai mon autre téléphone qui sonne. Donc vraiment, très important, aimez-vous sans limite. Ne pensez pas que vous êtes avec plein de défauts. Vous savez, je vais vous dire une phrase que je dis souvent à des personnes qui manquent de confiance en elles et que je croise, c'est que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde et dans le cœur de celui qui sait entendre et écouter. Donc quelque chose qui peut vous paraître à vous négatif, la personne qui vous regarde et qui vous voit, pour elle, ça peut être quelque chose de très beau. Mais quand on s'aime inconditionnellement, toutes ces barrières, toutes ces limites disparaissent. Et on s'aime tel que l'on est, parce que c'est ce qui fait qui on est, c'est ce qui fait nos valeurs, c'est ce qui fait notre importance, car chaque personne est unique et chaque personne est importante. Ne l'oubliez pas. Vraiment, il ne faut pas vous sous-estimer de la sorte. Voilà. Et en dos de deck, coup de foudre, magie, vie surprise. Laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie. Elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose, dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Et oui, plus vous aurez confiance en vous, plus vous lâcherez prise par rapport aux idéaux, par rapport à la société, par rapport à ce que les autres pourraient penser de vous, plus vous irez bien. Cessez d'être impatient sur les choses. Lâchez prise parce que quand les choses doivent arriver, elles arrivent toutes seules. Elles arrivent au bon moment. Et plus vous allez vouloir forcer les choses, et plus vous allez vous mettre des barrières, et plus c'est vous-même en fait qui allez ralentir les choses. Donc faites-vous confiance, aimez-vous et avancez. Vraiment, vraiment avancez. C'est très très important. Voilà, donc on en est déjà à 50 minutes. Je vous ai dit, j'ai pas mal d'oracles et du coup, alors là, nous allons faire avec l'oracle coup de cœur. Voilà, alors celui-là, je l'ai acheté il y a très très peu de temps, il y a peut-être une quinzaine de jours seulement. J'en rêvais depuis longtemps d'avoir ce jeu. Je l'avais vu lors d'un tirage de cartomancie que j'avais regardé sur YouTube d'une des consoeurs et il se trouve que je me suis dit mais ce jeu il faut absolument que je l'ai
Mais au moment où j'ai voulu l'acheter, je ne me souvenais plus du nom de cet oracle. Donc, et puis c'est arrivé vers moi. Je pense que c'est arrivé pile poil au moment où ça devait arriver. Donc voilà. Alors, les cartes, oui, pardon, je ne vous ai pas montré, mais les cartes sont magnifiques, vraiment magnifiques. Voilà, elles sont dorées. Alors ça, c'est la version de luxe. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. Alors, donc, nous avons la clé. Oui, alors on est en train de vous dire que vous détenez la clé de votre avenir. Vous détenez la clé de votre propre bonheur. Donc, à vous de la saisir et de vous en servir. Si vous voulez être heureux pour vous-même, déjà pour vous-même, et après être heureux avec l'autre. Vous détenez la clé. Alors osez, cessez de vous mettre des barrières, cessez d'avoir peur, avancez. Parce que voyez là, nous avons la tour. Nous avons la tour. Quand vous hésitez, vous n'osez pas prendre cette clé et ouvrir la porte vers votre bonheur, cette tour représente comme si vous aviez des obstacles à franchir. Et elle est haute, cette tour. Mais si vous ne passez pas les obstacles, comment espérez-vous être heureux? Vraiment avancez, franchissez vos peurs, franchissez vos blessures et allez tout droit vers votre bonheur, c'est important. Cessez d'écouter votre mental qui vous dicte l'inverse souvent de ce qui est vraiment important pour vous dans la vie en fait. Là, vous n'êtes pas en train de faire des études où on vous demande d'apprendre des récits par cœur ou d'apprendre de l'histoire. Voilà, on vous demande de vous écouter, de ressentir les choses à l'intérieur. Et du coup, vous voyez, comme vous ne prenez pas cette clé, que vous êtes rempli d'obstacles, vous avez le cœur qui est ici au milieu, qui est amoureux, qui bat, mais voilà, tout ce labyrinthe représente vos blessures, vos douleurs, vos doutes. Et du coup, votre cœur reste enfermé. Il reste sans amour pour vous-même. Et finalement, vous n'allez même pas vers l'amour que vous savez être le bon. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Et le cœur, le pauvre, il est enfermé. Donnez-lui cette liberté. Donnez la chance à votre cœur d'être heureux. Donc, et en dos de deck, nous avons... Eh oui, voilà. Voilà, c'est ce que je disais. Le labyrinthe vous empêche. Et là, on a les blessures. Les blessures, un cœur qui a mis des pansements, etc. Mais vous êtes enfermé dans un labyrinthe qui vous empêche d'avancer. La seule façon de guérir ces blessures, en fait, c'est d'avancer vers son bonheur et de voir que la vie est belle, que l'amour, c'est beau, mais encore faut-il avancer et ne pas rester bloqué dans son fameux labyrinthe et de se rajouter au fur et à mesure des obstacles devant vous, des obstacles que vous vous mettez sans arrêt, parce que vous vous enfermez dans ces peurs. Et vous passez à côté de votre vie, vous passez à côté de votre bonheur. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Alors, maintenant, je vais vous tirer donc... Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter cette vidéo-là parce qu'il y en a déjà pour 55 minutes. Je ne veux pas que ça soit plus long. Je vais donc, pour la suite de mes oracles, même si on ne reste pas beaucoup, je vais donc faire une deuxième vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite.